Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve pour les bons plans du week-end comme chaque semaine le vendredi. Donc on commence ici avec un jeu qui a testé gratuitement tout le week-end, donc disponible 3 jours, Rocket League. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui est vraiment beaucoup joué, donc disponible sur PC Steam pendant 3 jours, donc profitez-en de le tester. Alors comme d'habitude on attaque avec les périphériques, donc ici les souris, la très bonne Razer Desater 2013, très bonne surtout au niveau de l'ergonomie qui est vraiment excellente, le capteur date un petit peu mais il fera vraiment le travail, pour moins de 30 € ici chez Amazon, ça vaut vraiment le coup pour celui qui a un petit budget. Également pour moi ça vaut même plus le coup ici la Logitech G403 ici, 37,42 €, c'est la souris que j'ai, elle est vraiment excellente, excellent capteur optique, très bonne ergonomie, vraiment bien pour les droitiers, pour les mains de taille moyenne, vraiment elle est excellente, vraiment je la recommande. Nous avons le très bon clavier SteelSeries Apex M750 en version TKL sans pavé numérique. Donc il a moins de 100 €, les Switch sont vraiment excellents, ils ont une super sensation, donc 97,93 € avec le code moins 30%. Alors ça reste vraiment très cher mais c'est vraiment un très bon clavier, il est en plus joli, il est RGB. Moi personnellement j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement le look, ouais il est vraiment bien, pour moi je trouve qu'il est vraiment excellent, mais voilà de base il est vraiment trop cher. Ici moins de 100 € c'est raisonnable, c'est un investissement vraiment sur le long terme qu'on vise ici. Souvent les claviers c'est vraiment très costaud, les mécaniques sont vraiment bien et sont vraiment endurants. Alors le très bon HyperX Cloud en version Silver à moins de 60 € en ce moment, donc voilà ça vaut vraiment le coup. Alors celui-ci il est un petit peu moins équipé que les versions rouges, mais voilà ça suffit largement, il y a l'extension ici pour le câble jack, le micro pareil qui se détache, le petite molette crantée, donc franchement le petit sac, il y a largement ce qu'il faut, il n'y a pas les housses en velours qu'il y a dans les autres qui sont un petit peu plus chers, donc je le précise bien, c'est pas de l'USB c'est du jack, pour moi ça suffit largement pour un PC, surtout que maintenant les PC ont vraiment de très bonnes cartes son, donc ici on a vraiment une des références au niveau des casque gamer, surtout pour ce prix-là. Pour ceux qui ont un peu plus de budget, nous avons le très bon Audio-Technica ATH PDG1, donc voilà, celui-ci la particularité c'est un casque qui est ouvert. Donc ce qui est bien parce qu'on entend le son qui en a l'impression qu'il vient d'un petit peu plus loin et on n'est pas isolé vraiment de l'extérieur, on n'est pas coupé complètement, donc c'est sûr dans un environnement bruyant c'est pénalisant. La spatialisation marche un petit peu mieux avec ce type de casque, donc en plus de ça on a moins chaud surtout en ce moment l'été, donc vraiment c'est de la super qualité Audio-Technica, 118 € c'est raisonnable pour un tel casque. Alors pour ceux qui cherchent un moniteur ça tombe bien, il va y avoir plusieurs, vous allez voir, et aussi à la fin nous aurons les PC portables gamer, et bien sûr j'ai oublié de préciser mais comme d'habitude tous les bons plans que je vous présente ici seront dans la description de la vidéo. Donc ici un Acer 24 pouces à moins de 100 €, 1 milliseconde AMD FreeSync, voilà c'est vraiment la base, ça fait vraiment le travail, moins de 100 € vraiment c'est ce qu'on recommande le minimum. Une dalle TN 1 milliseconde, c'est assez réactif pour les jeux et c'est vraiment excellent pour débuter. Alors ici chez LDLC nous avons un très bon AOC 32 pouces, alors une résolution supérieure c'est du 1440p, donc 2560 par 1440p, c'est beaucoup plus exigeant, c'est du 5 millisecondes, c'est une dalle MVA, donc c'est plus pour du graphisme, c'est plus pour voir des petites vidéos de temps en temps, mais ça fait l'affaire quand même en jeu. Donc le prix de base 199 € avec le code AOC10, donc ça fait le prix à 180 €, c'est vraiment raisonnable pour un moniteur beaucoup plus polyvalent avec une très bonne résolution. Et pour celui qui cherche de la 4K ou alors de l'Ultra HD plutôt, écran 28 pouces, dalle TN 1 milliseconde, donc c'est du 60 Hz, les 144 Hz arrivent en ce moment, mais voilà, sont pas encore au top. Donc ici 249 €, c'est un bon prix. C'est sûr, ça demande vraiment une grosse puissance graphique, mais on peut s'en passer d'anti-aliasing avec ce type de moniteur vraiment très bien défini. Petit à petit, les prix vont baisser sur le 4K, ça deviendra le standard d'ici 1 an ou 2 peut-être. Alors pour celui qui cherche de la RAM, c'est vrai qu'en ce moment elle est encore chère, il y a des prix, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu augmenté. Donc la DDR4 3200 en K15, donc c'est vraiment très bien. Nous avons 16 Go pour 175 €. Donc voilà, je la mets dans ces bons plans parce qu'elle est vraiment raisonnable ce prix-là. On fera peut-être bientôt un point en vidéo, mais pour le moment ici c'est une très bonne offre. On va passer aux cartes graphiques maintenant avec la GTX 1063 Go, la marque Zotac en mini ITX. Donc c'est pas la meilleure refroidie, ça fait le taf, mais c'est sûr qu'il faut un boîtier qui soit bien ventilé, donc 185 €, c'est un prix qui est vraiment raisonnable. On peut jouer en jeu en 1080p élevé avec ce type de carte graphique, et de toute façon petit à petit on va avoir des offres au mois de juillet, au mois d'août, de plus en plus raisonnables sur les cartes graphiques. Donc ici pour moi la meilleure haut de gamme au niveau des cartes graphiques c'est la GTX 1070 Ti, c'est le meilleur rapport qualité-prix, donc 459 €, super bien refroidi de marque Gigabyte, donc vraiment faut en profiter. Là on est pour du 1080p ultra à très haut FPS sans problème, voire 1440p et peut-être même de la 4K, donc voilà c'est une très bonne carte graphique. Également de marque MSI pour 10 € plus cher ici chez Cdiscount, donc voilà franchement elle est vraiment pas mal aussi. Look noir et blanc qui peut se marier peut-être un petit peu mieux. Nous avons même la GTX 1080 à très bon prix, donc par contre celui-ci est vraiment mal refroidi, ça va expulser l'air chaud vers l'extérieur mais c'est très bruyant. Pour 20 € de plus je le conseille vraiment
vraiment plutôt celle-ci pour 489 €, la EVGA en version super clocker, donc très bien overclockée. Avec double refroidissement, c'est quand même largement meilleur et la différence auditive, vraiment, ça se fera ressentir là. Pour celui qui cherche un boîtier, nous avons en ce moment le Corsair Carbide Spec Alpha à 63 €, donc c'est un bon prix ici chez Amazon. Il est très joli, certains, personnellement je suis pas fan, mais je sais que certains aiment ce type de boîtier, donc voilà, ici un prix vraiment très correct. On passe aux alimentations avec la très bonne Sonic M12 II Evo, donc indémodable, pour 520 watts, une 80 plus bronze, modulaire, enfin du moins semi-modulaire, moins de 50 €, c'est vraiment super intéressant, donc on a de la fiabilité, du silence et un bon rendement. Également la Antec HCG 750 watts, 80 plus bronze, donc une grosse puissance, 80 €, c'est vraiment raisonnable. La plupart du temps, les Antec, c'est des fabrications Seasonic, donc voilà, ils prennent toujours des bonnes bases. Donc ici, on a une bonne puissance, on peut faire du SLI ou du Crossfire X si on veut, donc du multi-GPU avec ce type de puissance, donc voilà, 80 €. Et enfin, nous avons toujours chez Material.net la Seasonic Focus Plus 850 watts, donc 80 plus Gold, 95 €, donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. C'est une grosse puissance, une alimentation toujours pareil. Comme les claviers, je vous ai dit tout à l'heure, on va les durer quelques années, les alimentations pareil, ça peut durer jusqu'à 10 ans, les garanties, des fois ça va jusqu'à 10 ans sur le haut de gamme maintenant. Donc franchement, on achète une alimentation, on pourra faire 2-3 configurations avec sans problème. On passe au stockage avec l'excellent MX500 de chez Crucial, 500 Go, 94 €, c'est vraiment un bon prix, c'est très fiable et c'est très performant. Nous avons l'ancienne gamme de chez Crucial, donc le MX300 1 Tera pour 169 €, ça reste quand même une des références, le très bon rapport qualité-prix. Donc ici on peut vraiment se passer d'un disque dur carrément et mettre simplement un SSD dans son PC, donc ça peut valoir le coup, on supprime les bruits et les vibrations et voilà, on a une très bonne réactivité générale. Pour ceux qui cherchent un disque dur, donc nous avons toujours le Toshiba P300 à bon prix pour un 2 Tera, donc faut rajouter la livraison chez Carrefour, donc ça fait 47 €. Un petit pack super intéressant, donc SSD de 240 Go, également le disque dur Seagate de 1 Tera, donc 84 €, je trouve que c'est un bon prix, c'est une bonne base pour monter son PC à partir de 700 €, je trouve que c'est vraiment assez intéressant. Alors au niveau des PC portables gamer, donc le très bon Asus FX502 à moins de 600 €, donc voilà, la partie stockage est vraiment très bien, c'est un Core i5, c'est la GTX 1050, mais nous avons quand même un disque dur FireCuda d'1 Tera plus un SSD, donc c'est pour ça, pour le prix, je trouve que c'est vraiment très bien, donc moins de 600 €. J'ai fait la vidéo sur les PC portables en début de semaine, mais vous allez voir qu'il y a quand même des offres qui sont vraiment intéressantes encore une fois. Donc ici, encore une offre beaucoup plus intéressante pour moi, pour 639 €. Nous avons un Acer 17 pouces avec le Core i5, 8 Go de RAM, la GTX 1050 Ti qui est vraiment très bien, mais par contre, toujours pareil, il n'a pas de Windows, mais le prix est vraiment excellent, honnêtement. Il y a moyen d'avoir un Windows pour une dizaine d'euros, d'ailleurs j'avais fait une vidéo également dessus. Donc voilà, pour 650 €, on arrive à avoir un PC qui est vraiment très performant, de taille raisonnable et vraiment pas trop cher. Et nous avons pour moins de 900 € le très bon Asus FX503, ici nous avons un Core i7, 7700 HQ, la GTX 1060 en version 6 Go, 8 Go de RAM et un disque dur d'1 Tera FireCuda qui est un petit peu plus performant qu'un disque dur classique. Donc moins de 900 €, c'est des offres qu'on voit de temps en temps, et ici en ce moment, elle est chez Cdiscount. Donc voilà, j'espère vraiment que tous ces bons plans vous auront plu. Passez un très bon week-end, à très bientôt, ciao bye.